Mesdames, Messieurs, comme chaque année, nous célébrons aujourd'hui, 23 mars, la Journée météorologique mondiale. Le thème choisi par l'Organisation mondiale de la météorologie pour cette célébration est l'océan, le temps et le climat, pour souligner les efforts que déploie cet organisme pour mettre en évidence les liens qui unissent l'océan, le temps et le climat au sein du système Terre. Il correspond également au lancement de la décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable 2021-2030. Pour la plupart d'entre nous, le temps et le climat ne se rapportent qu'à ce qui se passe dans l'atmosphère. Néanmoins, laisser de côté l'océan nous prive de nombreuses pièces du puzzle. L'océan, qui couvre 70% environ de la surface de la Terre, exerce une influence notable sur le temps et le climat. Il joue également un rôle central dans le changement climatique. Il est un moteur essentiel de l'économie mondiale. Plus de 90% du commerce international emprunte cette voie et 40% de la population mondiale vit à moins de 100 km d'une côte. Madagascar est un pays maritime de par sa situation géographique, son insularité et son patrimoine marin. Plus de 5000 km de côte, environ 1 200 000 km² de zones économiques exclusives, plus de 2 millions de km² de Search and Rescue Region ou régions de recherche et sauvetage, une vingtaine de ports maritimes répertoriés. L'océan Indien à l'est, le canal de Mozambique à l'ouest et leur téléconnexion avec l'océan Pacifique sont les espaces océaniques qui modulent le temps, les saisons et le climat de Madagascar, mais sont aussi les sources des moyens de subsistance des 60% de sa population vivant dans la zone côtière. Météo Madagascar, en tant qu'institution nationale spécialisée dans les questions relatives au temps, au climat et à l'eau, s'emploie à aider la société à comprendre le caractère indissociable des liens qui unissent l'océan, le climat et le temps à Madagascar. Un cyclone tropical ne peut par exemple se former qu'en mer et son développement exige une température de la surface de la mer supérieure à 27 degrés Celsius. Non seulement l'océan influence la géographie des zones climatiques de la planète, mais il fait varier le climat sur des périodes allant de quelques semaines à des décennies au moyen d'oscillations régulières. Citons par exemple le phénomène El Niño-oscillation australe, qui comprend les deux extrêmes El Niño et la Nina, dans le Pacifique tropical et qui joue un rôle sur la variabilité de la pluviométrie dans les régions semi-arides du sud de Madagascar. Pour la sécurité des biens et de la vie des usagers, de la mer et des populations des zones côtières, face aux conditions maritimes dangereuses liées au temps telles que fortes houles et vents forts, Météo Madagascar élabore et diffuse régulièrement des bulletins météorologiques pour la navigation maritime et des vigilances pour les zones côtières. Je profite également de cette journée pour rappeler que la valorisation de l'économie bleue est l'une des priorités du plan d'émergence de Madagascar. Les défis majeurs étant la sécurisation et l'établissement d'un mode d'exploitation durable pour la bonne gouvernance de l'espace maritime et de ses ressources, et puis avoir une bonne coordination des secteurs concernés pour une croissance durable, inclusive et partagée. Mesdames et messieurs, je vous remercie.